Donc, moi, la principale question, c'est évidemment qu'est-ce qui touche le plus la région actuellement. Votre cheval de bataille là, pour cette lutte-là aux élections. Bien, je vous dirais qu'on a plusieurs enjeux. Le secteur manufacturier qui est très important, l'industrie du meuble, d'autres secteurs d'activité dans l'industriel qui a besoin de soutien du gouvernement fédéral. Vous savez, lorsqu'on déduit les impôts aux grandes pétrolières ou aux grandes entreprises, on ne soutient pas nos entreprises manufacturières parce que si on ne baisse pas, s'ils ne font pas de profit, mais l'impôt ne s'applique pas. Et c'est toujours un grand discours de diminution d'impôts pour des grandes entreprises, des grandes banques qui font des profits énormes puis qui ont des abris fiscaux. On pense juste à ces gens-là. Il faut penser à nos petites PME. Ça, c'est un enjeu. Je vais ramener ça en campagne électorale sur ce plan-là. D'autre part, je dirais le secteur agricole. C'est un territoire très agricole. On connaît la crise dans le secteur porcin, par exemple. Il y a beaucoup de grandes pertes. Il y a le programme au niveau fédéral Agri-stabilité puis Agri-flexibilité. Ils ont coupé 400 millions. C'est des transferts dans le programme de stabilisation du revenu agricole du Québec. Au lieu de soutenir davantage nos agriculteurs, on vient de leur couper les ailes sur le pied. Donc, écoutez ça, c'est un dossier qu'il va falloir vraiment pousser. La gestion de l'offre au niveau des agriculteurs, c'est toujours à protéger, malgré ce que les conservateurs disent. Il y a des accords de libre-échange actuellement qui se signent avec l'Europe. Et je vous dirais que Canada-Europe et la gestion de l'offre est toujours sur la table. Il faut toujours protéger la gestion de l'offre. Vous savez, c'est nos producteurs laitiers de volailles. Et je vous dirais d'autres enjeux. C'est un manufacturier, l'environnement qui est toujours un enjeu, les chômeurs, les personnes sans emploi qui touchent l'ensemble des Québécois puis l'ensemble des Canadiens. On va avoir vraiment une réforme globale de l'assurance-emploi, une accessibilité aux chômeurs avec un minimum de 360 heures, l'abolition du délai de carence de 2 semaines pour les chômeurs. On dépense des milliards présentement. Avec des F-35, vous savez, 30 milliards de dollars pour des F-35, puis rien pour les chômeurs, rien pour les personnes âgées. Donc, ça, il faut taper fort là-dessus. Vous avez parlé des PME. Est-ce que vous, évidemment, dans le global, on aimerait que le Québec soit encouragé, mais est-ce que vous songez que le gouvernement en place devrait privilégier les entreprises canadiennes, sans que ce soit nécessairement québécoise, mais surtout canadiennes? La petite moyenne entreprise, parce que les comtés régionales comme nous autres, c'est pas des grandes entreprises qui font des milliards ici, c'est des petites moyennes entreprises, des entreprises de 100, 150, 200 travailleurs, 50 travailleurs, des petits shops de meubles. C'est ça qu'il faut protéger. Il faut soutenir ces activités-là. Vous savez, avec la mondialisation, on a perdu de nombreux emplois dans le secteur du textile. Là, il faut protéger ces emplois-là, il faut soutenir, il faut les rendre plus productifs. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur. D'autre part, avec la hausse de l'or canadien actuellement, boostée par l'industrie pétrolière de l'Ouest, il faut le dire, c'est ça qui fait que le dollar canadien monte, parce qu'il y a des profits énormes qui se font dans les industries pétrolières, qui fait qu'il y a des profits qui s'engrangent là, et qui fait en sorte que le dollar canadien monte. Il faut encore là faire face à ces défis-là. Il faut que le gouvernement investisse dans ces entreprises-là, parce que nous autres, c'est la vitalité des milieux ruraux qui est en question. Au niveau provincial, on a parlé de Terre-Neuve qui avait un accès au pétrole, finalement, que le Québec aurait dû avoir 70% des revenus engendrés là-dessus. On sait que Terre-Neuve a déjà eu sa part, mais le Québec ne l'a pas encore reçu de la part du Canada. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que le gouvernement Charest va falloir qu'il revendique davantage également, qu'il soit plus agressif dans ses revendications par rapport à nos droits, nos dividendes au niveau du pétrole. Comme, vous savez, au niveau de l'harmonisation de la taxe, c'est un autre dossier. Qu'il faut être plus agressif parce qu'ils nous doivent encore 2,3 milliards à cet effet-là. Ils ne nous ont pas remis encore. Est-ce que vous pensez une élection? On aurait même pu éviter une élection si on avait servi ça. Est-ce que vous pensez que ces dossiers-là du Québec, que M. Charest devrait s'occuper, est-ce que vous pensez que vous aussi, du niveau fédéral, vous devriez vous en occuper? Absolument. C'est pour ça que le Bloc est là à Ottawa, défendre les dossiers du Québec à Ottawa. Donc, c'est nos principales revendications et on va taper pendant la campagne sur ces dossiers-là, puis on va taper sur Harper par la suite, dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, on l'espère, parce que, écoutez, on ne veut pas qu'il soit majoritaire. Là, parce que d'avoir un gouvernement minoritaire, je vous dirais que ça, c'est très important également. On a plus de frappe. On parlait d'une alliance possible avec peut-être le NPD, les libéraux. Qu'est-ce que vous pensez de cette possible coalition qui soit mentionnée?
Nous autres, on ne fait pas partie d'aucune coalition du Bloc québécois. On se comprend, on n'aura pas de ministre à la Chambre des communes, là. Hein? La dernière fois, lorsqu'il était question de coalition entre les libéraux et l'NPD, il y avait besoin de l'appui du Bloc québécois pour les soutenir, mais pas pour faire partie. Hein, en termes de nombre, c'est là qu'on voit le pouvoir du Bloc québécois. En termes de nombre de votes en Chambre de communes, il y avait besoin de notre appui politique. Et donc, à cet effet-là, je vous dirais que la coalition NPD-libéraux, s'ils font une coalition, ils feront une coalition, mais on va avoir nos conditions, nous autres, pour les soutenir. Puis, je suis sûr que l'harmonisation de la taxe va être dedans, l'aide aux chômeurs, le supplément du revenu garanti pour les personnes âgées. Vous avez des revendications. Et s'ils mettent de l'avant, s'ils répondent aux demandes du Québec, cette coalition-là, on va les soutenir. Mais s'ils ne répondent pas aux demandes du Québec, il est sûr et convaincu qu'on ne soutiendra pas aucune coalition de cette perspective-là, s'il y a coalition. Écoutez, En terminant, on parlait du Forum du Lac-Saint-Pierre. C'est quelque chose qui touche beaucoup plus votre région, notre région. Donc, quels sont les grands enjeux là, pour le Lac-Saint-Pierre? Bien, vous savez, la question de l'érosion des berges est un enjeu important. Il faudrait qu'il y ait des investissements pour contrer l'érosion des berges. Ça, c'est majeur. Il y a toute la pollution. Hein. Il faut commencer à traiter le Lac-Saint-Pierre. Vous savez, un autre enjeu qui est la circulation des déchets nucléaires qui partiraient de l'Ontario, qui iraient en Suède, se faire traiter et revenir dans des bateaux. Écoutez, ces réacteurs nucléaires-là qui veulent nous faire passer devant nous, puis pour avoir des accidents qui seraient bien déplorables. Ça, c'est des enjeux que je vais parler en campagne. Là. Avez-vous une optique, justement, on parle du nucléaire, avez-vous une approche par rapport à ça? Est-ce que s'il se passait quelque chose, avez-vous un plan d'action pour réagir rapidement? Bien, il y a des plans d'action, c'est sûr, les centrales nucléaires ont des plans d'action pour contrer le nucléaire. Mais moi, je suis ceux qui croient qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une centrale nucléaire. Ça fournit 2 % d'électricité à l'ensemble des Québécois. Est-ce qu'on pourrait davantage investir dans les énergies vertes, les énergies renouvelables? La force hydroélectrique est très présente. Au Québec. Ben oui.